Bon voilà, premier jour de l'aventure. Je suis à Charles de Gaulle, mon avion décolle à 8h35. Donc ça va être un vol qui va se dérouler en deux parties. J'ai 6h40 de vol je crois pour aller à Doha et après j'ai encore 7 heures de vol pour arriver à Ho Chi Minh City au Vietnam. Tower. Which tower? Hot tower? No, we don't have. We have a refreshing tower. Why? Refreshing. Annie, can I get refreshing tower for you? Thank you so much. This way, please. Bon voilà, donc là je suis arrivé à Doha, donc première escale de ce long trajet. Bon voilà, donc je suis arrivé à Doha, première escale du trajet. Il me reste encore 7 heures. C'est pas vrai. Donc voilà, je suis bien arrivé à Doha, il me reste encore 7 heures pour arriver au Vietnam. Je file booker ma chambre, acheter ma moto et je file au Cambodge. Doha, c'est un aéroport qui est plutôt sympa, j'aime bien. J'aime bien parce que il n'y a pas trop de monde, c'est assez ouvert, il y a pas mal d'espace, il n'y a pas trop de boutiques non plus, donc c'est assez intéressant. Et puis il y a toujours des belles expositions, des beaux trucs. Donc voilà, petit aéroport avec de belles décorations de Noël encore. On peut voir derrière moi, donc très sympa. Comme je disais tout à l'heure, c'est un endroit qui est aéré, il n'y a pas trop de monde. En fait c'est vachement cool. Et c'est une escale qui fait du bien, clairement. Donc voilà. Voilà, donc même ici aux Émirats, au Qatar, les gars ils sont cool quoi, donc ça fait plaisir. Pas mal de sacrées décorations, je sais qu'il normalement il y a un ours. Alors quand je suis venu il y a 3 mois, il y avait un ours, une espèce de gros ours qu'ils ont dû remplacer. Ça me dit rien. Ouais, ils ont remplacé, il n'y a plus ça, maintenant ils ont mis une espèce de grande statue. Par contre c'est en basse luminosité, je sais pas si ça va bien la voir. Mais voilà, toujours dans l'excès, pour pas changer. Can I have a coffee, please? Maybe small coffee. Black coffee. Sorry? Black coffee or... Black coffee, yes. Sure. And do you have orange juice? Yes. How much for this one? 20? I can pay with Apple Pay? Okay. Okay, thank you so much.
Là, vous remarquerez mon super accent anglais. Yes. Thank you. Sugar is complimentary. Okay, thank you so much. Have a good day. C'est la merde, j'ai pas réfléchi, mais en fait j'ai pas regardé mon numéro de gate. Je pensais que c'était marqué sur le billet, mais en fait non, c'est pas marqué sur le billet. Il faut que j'aille sur les écrans à l'ancienne, voir mon numéro de vol et savoir quelle est la porte d'embarquement. Donc ma porte c'est la E4, donc c'est dans ce sens là. Ouais, c'est ça. Je vais prendre comme une grosse feignasse le tapis en roulant. Parce que je suis une putain de grosse feignasse. Parce que moi je voyage avec les pauvres. J'adore le Vietnam parce que en fait j'ai galéré de fou pour avoir mon visa parce que j'avais pas d'espèces en fait, j'avais pas les 50 $ qu'il fallait pour payer le visa et donc du coup j'ai dû patienter. Quand ça a été mon tour, j'ai dû aller chercher les sous au distributeur et en fait j'ai passé presque 1 heure pour avoir mon visa. Et le truc de ouf que je kiffe trop dans les pays asiatiques comme ça, c'est que tu vois, t'as une queue à mon avis qui devait durer au moins 2 heures pour une fois que tu as ton visa passer le portique de douane. Et puis moi en fait ce que je me suis pas fait chier, j'ai mis 200 000 dong dans mon passeport et je suis passé là où normalement tu dois passer avec un passeport diplomatique. Et donc du coup ils m'ont tamponné mon passeport et je suis passé avec un petit backfish dans le passeport et donc du coup ça m'a bien arrangé. J'ai évité presque 2 heures de queue. Sinon la galère c'est de retrouver ma valise. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ça risque d'être compliqué. Ils sont éparpillés absolument partout. Là je recherche ma valise, je sais pas où est-ce qu'elle est arrivée. Je pense qu'elle doit être ici, je suis pas sûr de moi. Ah ici elle est là. Le petit ballon. Ici. Allez, c'est parti pour aller maintenant prendre un grab, aller à l'hôtel, prendre une bonne douche et après aller acheter ma moto. Bon, petite tradition oblige, obligé d'acheter une petite carte SIM, pour avoir du réseau, publier les vidéos. Bon, j'ai trouvé une petite vietnamienne qui me dépanne bien parce qu'en fait le grab comprenait rien à ce que je lui disais et du coup elle a traduit pour moi et elle me dit maintenant de la suivre. Donc je la suis pour aller rejoindre mon grab qui devrait m'emmener normalement à l'hôtel. Donc vous voyez une démonstration de gentillesse dans ce pays où tu as la moindre galère, tout le monde t'aide et gratuitement. C'est ça la force. On l'a engueulé pour savoir où est-ce qu'il est parce que bon il n'est pas encore venu me chercher. Il fait une chaleur les amis, mais une chaleur. Il faut savoir qu'au Vietnam là c'est la saison sèche qui arrive. Donc la saison chaude, très chaude. Je me fais escorter. Je sais plus si je vais prendre mon grab ou si je me fais inviter à bouffer parce que du coup je me retrouve dans le hall de l'aéroport. Alors,
Enfin, désolé pour la façon dont je filme, mais le problème c'est qu'elle marche très vite. Faut que je la suive. Oh, j'ai mal au dos. Le sac me pète le dos. Bon, je suis sur mon grab. Non, don't worry. I speak to my video. Bon, voilà ma petite chambre. Donc, petit bureau, petite table, tout le matos qui est en train de charger, bien évidemment. Le petit lit double, ça fait plaisir. Et une petite salle de bain assez classique. Merde. Assez classique, avec très peu de lumière, c'est très chiant, mais je sais pas pourquoi. Bon, galère, hein. J'ai essayé de louer une bécane, pas moyen, c'est trop cher. Le mec il me vendait une fausse Honda Win, donc c'est une espèce de petite moto ouais, qu'on utilise beaucoup pour voyager dans le pays. C'est une fausse, et il me la vendait 491 €, donc 550 $. Enfin, c'est cher en fait, c'est trop cher, malgré le fait qu'il me la rachète moitié prix dans un mois et 30% de son prix dans 2 mois. J'ai pas donné suite à la vente. Je trouvais ça vraiment trop cher. Et donc là je suis encore à pied, c'est génial, je suis super content, ça me casse les couilles. Et là je vais aller me prendre un truc à Graille parce que j'ai faim de ouf. Là il y a un truc, je cherche un banh mi. Un banh mi. Mais je n'en trouve pas. Bon, ouais les amis, un banh mi, un super banh mi. Je sais pas si on voit bien. Donc du poulet, du concombre, de la coriandre, une espèce de pâté ou je sais pas quoi. Excellent. Et ce petit thé là, la pêche. Excellent, excellent, ça fait plaisir. Bon, voilà, je viens de manger mon banh mi. Et ben je me sens super bien maintenant. Next step, c'est trouver un petit café ou un petit truc à boire pour, voilà, pour faire passer tout ça. La journée est terminée pour moi. Voilà, je finis sur une petite bière dans une petite rue de Ho Chi Minh.